L'Arc de Triomphe roumain. Quel plaisir de se réveiller aux côtés de cette tapisserie. C'est incroyable. Et on va aller faire un petit tour sur le balcon en cette belle première matinée à Bucarest. Ok, donc là il y a les travaux quoi. Donc ça gâche un peu la vue. Mais dans l'idée sinon, voilà le délire. Ici on voit un peu le petit canal là d'hier où j'ai longé. Et beaucoup de circulation. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures qui passent. L'immeuble est vraiment juste à côté de la route en fait. Donc j'étais très fatigué, donc j'ai vraiment bien dormi. Mais je vous avoue qu'on entend quand même, on entend beaucoup les voitures et la circulation. Et surtout, je sais pas combien de fois il y a une ambulance, enfin je sais pas si c'est l'ambulance ou la police qui est passée avec une sirène. C'est pas la même sirène qu'en France. C'est une sirène genre vraiment type, je sais pas, jeu vidéo on dirait. Vraiment très très forte. Et je sais pas si j'ai entendu ça au moins 10 fois dans la nuit, même plus, et là le matin encore pire. Ça m'a pas empêché de bien me reposer, même si j'ai pas dormi beaucoup, étant donné que hier, je crois que c'était 4h du matin quand je suis allé me coucher. Bon sinon il est déjà 11h moins 20, donc ça va, ça laisse quand même pas mal de temps sur la journée pour visiter la ville. Donc je mange ça vite fait, et c'est parti hein. Attention, en exclusivité, expérience sociale, ascenseur roumain, épisode 2. En fait, je crois que j'ai trouvé la technique. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages et normalement, il faut fermer les deux portes du placard pour pouvoir activer l'ascenseur. On va tester ça tout de suite. Alors, première étape, tu rentres dans le placard tranquillement, tu fermes la porte. Là, normalement, c'est ça. Il faut bien fermer le placard en fait. Forcément, sinon le placard ne peut pas voyager. Donc voilà. Et c'est ça qui fait que ça va activer le truc. Je pense que... Et ça marche. Et ça marche. C'est une victoire en cette matinée. Et voilà, on peut sortir du placard. Impeccable ça. J'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Bon voilà, je viens de sortir les premiers pas dans la ville de Bucarest. Avec toujours ce petit fleuve qui passe au milieu de la ville là, que je vous ai montré hier. Et moi du coup mon logement il est juste là dans ce bâtiment derrière qui a une architecture vraiment très sympa. Là regardez les alentours, c'est assez stylé. En gros mon balcon il est juste là où je vous ai montré ce matin. Il fait un temps vraiment parfait pour l'instant, il fait pas encore trop chaud. Bon cet après-midi ça va monter dans les 30 degrés donc je risque de pas mal transpirer. Et là du coup pour cette matinée je vais partir sur une petite balade à l'impro en fait hein. Je vais juste me balader comme ça au feeling jusqu'à midi je pense. Et on va voir sur quoi on tombe. Allez, il y a des distributeurs de jus d'orange pressé. Et j'ai payé le jus de fruits 5 lei, donc ça fait à peu près 1 euro je crois. Parce que oui, ici la monnaie c'est le lei, c'est pas l'euro contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre un petit billet de 10 lei par exemple. Ce qui vaut à peu près 2 euros. Ah oui aussi je voulais pas préciser hier mais je pense que vous êtes au courant que le coût de la vie en Roumanie est très bas comparé à celui de la France. Je crois que c'est un des pays les moins chers d'Europe. Quand je vous dis qu'il y a tout le temps l'ambulance qui passe dans cette ville, c'est vraiment abusé. Depuis ce matin là, ça s'est pas arrêté. Et juste ici derrière moi se trouve le Parlement roumain, qui n'est autre que le deuxième plus grand bâtiment en pierre du monde, derrière le Pentagone. Je sais, on en apprend tous les jours sur cette chaîne, c'est fou ce qui se passe. Bon par contre l'enceinte du Parlement apparemment on peut pas accéder à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est dû au Covid ou si c'est comme ça en temps normal. Je pense que c'est dû au virus hein. Mais bon c'est pas grave, on l'a vu de l'extérieur, c'est déjà bien. Genre le contraste dans la ville c'est vraiment impressionnant. Tous les coins de rue, t'as genre des immeubles tout neufs, genre comme celui-là derrière par exemple, qui font vraiment ultra moderne et tout, qui ressembleraient à ce qu'on pourrait trouver en France par exemple. Et tu marches 2 minutes et tu tombes sur des vieux, des vieux immeubles un peu tout tagués, tout pourris, on dirait presque qu'ils sont abandonnés. C'est vraiment
Ça fait vraiment bizarre. Mais sinon, à part ça, franchement, j'en ai pas vu beaucoup, hein, mais du peu que j'ai vu, c'est propre, hein, franchement. Je trouve que la ville est assez propre, hein. Enfin, tout est relatif, mais je sais pas, les trottoirs, c'est pas tout éclaté. J'ai pas l'impression que les routes sont remplies de nids de poules ou quoi que ce soit. Bon, il y a beaucoup de tags un peu partout, mais sur le global, franchement, c'est carré, j'ai envie de dire. C'est carré comme un kerry. Bon, je viens de me prendre un petit truc à manger parce que là, je commençais à avoir faim. J'ai trouvé un genre de truc de shawarma en fait à emporter parce que oui, ça je vous l'ai pas dit, mais en gros ici en Roumanie, à cause du Covid, les restaurants et les bars sont toujours pas ouverts. Enfin, ils sont ouverts mais ils ont le droit que aux terrasses ou alors à emporter. Donc voilà, j'ai pris un truc à emporter. Là du coup, je me suis posé dans un petit parc, hein, j'ai trouvé un petit banc. Regardez juste là. Il y a le Parlement au loin derrière, je sais pas si vous le voyez, au bout de cette rue là, on voit un peu au bout, voilà, il est juste là. Et moi je me cale juste ici sur mon banc pour déguster ce shawarma que j'ai payé 23 lei avec une boisson, ce qui nous fait un peu moins de 5 euros, 4 euros et quelques je crois. Ça a l'air plutôt vénère, hein, j'ai vu la préparation, ça avait l'air bien sympa. Et voilà à quoi ça ressemble. Bah, j'ai bien fait de prendre le petit parce qu'il m'a dit petit ou grand, j'ai dit petit, mais ça me paraît déjà pas mal. Allez, bon appétit, on va goûter ça. Oh, c'est trop bon, avec plein de légumes et tout là. Je tiens à dire que c'est pas roumain, le shawarma, je crois que c'est libanais il me semble. Mais voilà, c'est pas une spécialité roumaine. On goûtera ça, on goûtera des trucs roumains plus tard, vous inquiétez pas. Mais là, je suis passé devant, c'était sur le chemin, j'avais faim. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de shawarma. Et voilà, fin de la petite pause casse-dalle. C'était vraiment grave bon. Par contre, c'était galère à finir, franchement. J'ai galéré, c'était vraiment gros. Voilà, là j'arrive dans la vieille ville de Bucarest, enfin ce qu'ils appellent le centre historique. Donc ça a l'air vraiment très sympa. Il y a des bâtiments encore plus stylés que ce que j'ai vu jusque là. Et en fait, il se trouve que c'est vraiment juste à côté de mon logement. Enfin, genre juste derrière, à 2 minutes à pied, je savais même pas. Du coup, je suis revenu sur mes pas. Mais c'est pas grave, moi ça m'a fait découvrir plein d'endroits. Et voilà, je vais me balader un peu par ici dans le quartier, me perdre un peu, suivre un peu le feeling, je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, il y a vraiment très peu de monde, hein. Déjà que, c'est ce que je me disais, c'est que déjà en temps normal, la Roumanie c'est pas un pays très touristique. Donc je pense qu'en temps normal déjà, il n'y a pas énormément de monde. Mais là, en plus, avec le virus et tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres touristes à part moi qui est ici en Roumanie. Mais voilà, au moins j'ai les rues pour moi quoi. Donc plutôt agréable. Alors là franchement j'ai l'impression que j'ai changé de ville, hein. Ça change trop d'ambiance. C'est hyper propre, genre hyper stylé et tout. C'est beaucoup plus sympa de ce côté là, hein. Franchement, comparé à où j'étais ce matin, je préfère largement ici. Et pourtant j'ai encore pas fait le tour. Voilà, pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, que ici c'est vraiment contrasté entre des bâtiments complètement éclatés et des bâtiments hyper propres, hyper modernes et hyper beaux. Par exemple là, ceux que je viens de vous montrer juste avant, c'est vraiment la rue qui est juste là, genre la rue parallèle de celle-là. Et là, dans cette rue, on a l'impression d'être dans une rue avec que des bâtiments abandonnés. Enfin, ça a un style aussi, hein. Ils ont aussi une architecture atypique, mais ils font vraiment hyper vieux, hyper éclatés. Enfin d'ailleurs ils sont abandonnés, hein, je pense. Il y a plein de tags partout et tout, c'est vraiment perturbant quoi. C'est un contraste contrasté. Bon et donc là je suis sur la rue principale de la vieille ville qui s'appelle la rue Lipskani. Et c'est ici qu'il y a plein de terrasses, de bars, de cafés, tout ça. Le long de cette petite rue avec des pavés au sol. Et toujours ces bâtiments magnifiques. C'est vraiment très sympa.
Bon voilà, j'ai fait un bon tour de la vieille ville, franchement c'est hyper stylé, c'est grave photogénique, j'ai fait trop de photos et ouais c'est vraiment, je pourrais y passer des heures, enfin j'y ai passé des heures mais je pourrais revenir et y repasser des heures. Et d'ailleurs les terrasses sont hyper cool, donc je pense que ce soir, vu que on est vraiment pas loin de mon logement, hein, finalement je vous l'ai dit, et ben je vais essayer de venir manger ici dans ce quartier parce que ça m'a l'air vraiment sympa. Et là du coup j'ai trouvé un petit spot et j'ai sorti l'appareil photo jetable et on va partir sur la première photo jetable du voyage, parce que là genre je suis dans une petite rue et bon là vous voyez pas, c'est lumineux, mais en gros ici il y a une église et je trouve qu'il y a des, en gros il y a des câbles électriques qui passent devant et tout, et je sais pas, je trouve ça m'inspire en fait, je trouve ça vraiment stylé, donc on va partir là-dessus. Voilà, c'est juste là vous voyez mieux sous cet angle là avec les câbles qui passent et tout, et la forme de la rue en ombre, je trouve que ça ressort hyper bien. Donc c'est parti pour une photo Kodak. C'est dans la boîte, j'espère qu'elles vont être bien parce que je me rappelle qu'avec ces appareils jetables, tes photos étaient souvent foirées, donc on va voir. Je vais en faire au moins une par jour, voire deux si je peux, parce qu'avec ça je peux en faire une trentaine normalement. Mais voilà, dès qu'il y a un truc qui m'inspire, je vais faire une photo. Et là, ouais, je sais pas, je trouvais ça trop stylé, je sais pas, moi j'aime bien perso. Donc on verra ce que ça donne quand je vais les faire développer. Et du coup bien sûr, hein, rendez-vous sur Tipeee pour gagner les photos que je fais avec l'appareil jetable, hein. Vous connaissez la chanson, je vous en ai parlé la dernière fois, lien dans la description. Je suis de retour devant ce bâtiment là, appareil Kodak en main, et ça y est, là je suis lancé. Je vais aussi faire une photo de cette rue là, de cet endroit, parce que je trouve ça vraiment stylé, et je viens de découvrir qu'en fait c'est pas 30 mais c'est 40 photos que je peux faire avec ça, donc je vais pouvoir me faire plaisir, je vais pouvoir en faire au moins 2 par jour. Donc voilà, on va faire une deuxième photo ici, et là-bas j'ai repéré un autre petit spot dans une rue aussi, où ça a l'air, où potentiellement ça peut faire une photo cool aussi. Donc je pense que voilà, je vais en faire 3 aujourd'hui, ça fera 3 photos de Bucarest, et ce sera parfait. C'est chaud quand même ces appareils, parce que tu sais jamais si tu as pris une bonne photo, enfin tu peux pas zoomer et tout, c'est une galère. En fait tu sais si ta photo elle est bien qu'une fois que tu les développes. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra bien le moment voulu. Voilà, et juste ici là, il y a un autre spot qui est pas mal pour la 3e photo de la journée. Voilà, parfait, c'est dans la boîte. Je viens d'acheter une bouteille d'eau, donc cette bouteille d'eau, dans un petit boui-boui au bord de la route, et j'ai payé 5 lei. Donc ça fait à peu près 1 euro. Donc jusque là, enfin un peu moins d'1 euro même. Donc jusque là tout va bien, pas de souci. Mais le problème c'est que je suis passé devant pas mal de bars, hein, les terrasses dans le petit quartier où j'étais juste avant là, dans la vieille ville, et c'était affiché les prix, et les pintes de bière étaient à peu près à 5 lei hein, partout. Donc c'est-à-dire le même prix qu'une bouteille d'eau. Donc en fait la bière coûte clairement le même prix que l'eau en fait. Donc pourquoi boire de l'eau finalement? Non je rigole, non mais non en vrai c'est abusé, genre j'ai vu le prix, moi je pensais que j'allais payer genre 20 centimes, et au final 1 euro quoi. En fait c'est voilà, pas de différence avec la bière. Moi, je crois qu'on va boire de la bière hein, maintenant, hein, parce que ça sert plus à rien si c'est le même prix. Si c'est le même prix, pourquoi on se ferait chier à boire de l'eau hein? Non mais je vous le demande, parce que voilà, on verra ce qu'on fera la prochaine fois que j'ai soif, mais ça va partir sur une pinte à mon avis, hein, à chaque fois maintenant. C'est traquenard ça. Faut pas faire des trucs comme ça. Et juste derrière moi, voici l'Athénée roumain. Donc ça, c'est une salle de concert en fait, tout simplement. Mais une sacrée salle de concert, hein. Vous voyez le design du bâtiment, c'est assez imposant. C'est un des trucs à voir en gros dans la ville, hein. Quand tu tapes que faire à Bucarest, on te dit d'aller voir l'Athénée roumaine. Ah voilà, j'ai pris un peu de recul, par ici on voit beaucoup mieux le bâtiment. Attention, expérience sociale numéro 492.
je vais tester le métro roumain. Parce que je vais aller voir un truc qui est assez loin. Enfin, il faudrait que je marche 3/4 d'heure si je veux y aller à pied. Donc, on va partir sur un petit test du métro de Bucarest. Donc voilà comment ça se présente. La machine est disponible en français, donc ça c'est très pratique pour nous. Et bon, après c'est tout con, hein, t'achètes juste un ticket de voyage. On ne peut pas acheter un voyage, c'est bizarre. Bon, on va prendre 2. Ah ouais, c'est pour l'aller-retour, bah de toute façon j'en aurais besoin. Tu peux payer en carte ou en espèces et c'est 1 € pour 2 tickets, donc pour l'aller-retour. Bah, c'est vraiment très simple d'utilisation, hein. C'est comme pour quand j'ai pris le bus depuis l'aéroport. J'ai vraiment pas galéré du tout, c'est hyper simple, en plus c'est en français donc encore plus simple de s'y retrouver. Le petit ticket. Ok. En gros là où je viens de passer mon ticket, tu peux payer directement en carte bancaire, en sans contact, genre sans prendre de ticket, tu arrives avec ta carte bancaire, tu la poses dessus et ça fait un paiement sans contact pour payer ton trajet de métro. Donc ça c'est hyper pratique et c'est assez surprenant qu'il y ait un truc comme ça dans un pays comme la Roumanie, enfin, alors qu'il n'y a pas ça en France, ou enfin j'ai jamais vu ça ailleurs. Un peu de gel hydroalcoolique en sortant du métro, hein, toujours. Et voilà, après avoir pris le métro pendant environ 10 minutes et remarché 15 minutes, donc je suis dans un quartier un peu plus excentré. C'est beaucoup plus espacé ici, j'ai l'impression, il y a pas mal de grandes routes et ça me paraît plus riche, hein, on dirait. Et si je suis venu ici, c'est pour voir l'arc de triomphe roumain. Voilà, il y a un arc de triomphe à Bucarest. J'étais assez surpris quand j'ai découvert qu'il y avait ça à voir ici. Et voilà, aujourd'hui j'ai ça en face de moi. Voilà, et normalement, juste là, ici, il y a un immense parc et je crois qu'il y a un petit lac même à l'intérieur. Donc on va aller se faire une petite balade de fin de journée tranquillement là-bas. Je sais pas pourquoi il y a ça ici, mais il y a ça ici. Ah ouais, regardez, je viens d'arriver au bord de l'eau là. Je pensais pas que ce serait aussi grand. Genre c'est un vrai lac le truc quoi. Et c'est vraiment cool qu'il y ait un parc aussi grand comme ça et aussi calme. Je vais me poser là vite fait. Bon par contre, espérez pas tremper les pieds dans l'eau ici parce que l'eau, je sais pas si vous voyez bien, mais elle est vraiment dégueulasse. Mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. Je suis content au final aujourd'hui. Il a fait chaud, mais ça va. Franchement ça va. J'ai pas trop transpiré ou quoi. Franchement vraiment bien. Et voilà, on finit cette journée au bord de ce lac parce que après je vais pas tarder à rentrer pour commencer le montage parce qu'il est déjà presque 17 h, hein, je crois. Et regardez juste ici, je viens de voir ça, il y a une place qui s'appelle la place Charles de Gaulle. Et d'ailleurs juste ici, là je me retourne et je tombe sur une statue, et c'est une statue de Charles de Gaulle je crois. Franchement, ouais c'est ça, hein. Ouais c'est ça, c'est écrit, ouais. Voilà. Bah, il y a la place Charles de Gaulle avec une statue de Charles de Gaulle ici. Je sais pas trop pourquoi il y a ça, mais c'est là, voilà. C'est comme le truc de Michael Jackson, je sais pas trop pourquoi, mais il y a ça. Donc je vous le montre, voilà. Avec Charlouse. Urmează stația Piața Romană cu peronul pe partea dreaptă. Bon allez, un petit voyage en placard pour monter. Et là le pilotage du placard, on sait pas faire nous. Il est exactement 17 h 15, donc là je vais me mettre sur le montage en fait. Je vais commencer le montage d'aujourd'hui et je vous retrouve après en fait. Je clôture pas la vidéo tout de suite puisque je vous retrouve pour manger ce soir. Parce que ce soir j'ai envie de goûter une spécialité roumaine, je sais pas quoi. Je vais regarder un peu sur internet ce qui se fait de bien ici. Et on va essayer de trouver un restaurant dans la vieille ville là-bas à côté pour manger un truc roumain ce soir. Allez c'est parti, petite session montage et je vous retrouve tout de suite, pour vous tout de suite en fait, pour aller manger. A tout de suite, maintenant là, paf. Bon voilà, je suis de retour dans la vieille ville, j'ai trouvé un petit restaurant en terrasse qui propose des plats roumains et voilà ce que j'ai pris. Ça s'appelle le mititei, un truc comme ça, je sais pas si je prononce bien. Bon en gros c'est de la viande de porc. Et je crois qu'il y a de l'ail et pas mal d'épices dedans de ce que j'ai compris. Et du coup ça se sert avec des cornichons et des petits légumes ici. On a une sauce et des frites. Et ça se mange avec du pain juste là. Le plat il est à 5 ou 6 € je crois. Et j'ai pris une petite pinte avec. C'est la bière qu'on a vue à la télé dans le dernier vlog.
bière locale, donc ça elle est à 2 € je crois il me semble. Bon, j'ai préparé une petite bouchée avec du pain. J'ai mis de la viande et tout dessus, j'ai tout mélangé avec les légumes. On va voir ce que ça donne. De ce qu'elle m'a dit, la serveuse, c'est genre vraiment le plat traditionnel roumain quoi. Genre le truc qu'il faut goûter obligatoirement. Donc c'est parti. La viande elle est très assaisonnée, genre il y a du poivre et de l'ail et d'autres trucs. Et avec les cornichons et tout, et la petite sauce, ça passe hyper bien. Je suis bien content. C'est assez classique, hein, franchement, ça reste de la viande, du pain, enfin avec des frites, voilà. Rien non plus de fou, mais ça passe plutôt bien. Donc on va dégommer ça. Hein. Bon voilà, je viens de finir de manger. C'était pas mal, mais franchement, c'était pas si ouf que ça en vrai. Enfin, je dirais que ça se mangeait, mais que globalement, c'est un plat assez classique quoi. Ça vaut pas un steak frites quoi pour moi. Donc voilà, je reste assez mitigé quand même sur ce plat. C'était pas si ouf que ça en vrai. Hein. Clairement, voilà, moyen je vais dire. Mais je testerai d'autres plats roumains pendant le voyage et je pense qu'on va réussir à trouver des trucs assez sympas. Regardez les rues avec les lumières comme ça, c'est vraiment beau, ça fait une autre ambiance qu'avec la journée. Regardez au fond là aussi, c'est vraiment trop stylé franchement. Ce quartier de nuit, il a un charme tout autre, j'ai envie de dire. Regardez là, il y a des petits musiciens dans les restaurants un peu partout qui jouent du violon, enfin de la musique comme ça là, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'ambiance, franchement. Bon bah voilà, hein. Toujours au même endroit qu'on se retrouve, hein. Dans le placard. Et voilà, je suis de retour à l'appartement après ce petit repas tranquillement, petite balade dans les rues de nuit. Là du coup, il va falloir que je vous termine le montage pour vous poster la vidéo, donc je vais l'y mettre tout de suite. Franchement aujourd'hui c'était cool, hein, franchement hyper bonne journée, j'ai kiffé Bucarest, hein, franchement surtout la vieille ville, hein, je vous l'ai dit. J'ai réussi à faire vraiment pas mal de choses en une seule journée, donc je suis assez content. Et demain je quitte Bucarest, voilà, j'en dis pas plus, mais demain je quitte Bucarest et on part vers de nouveaux horizons. Ça risque d'être très sympa aussi. Et avant de clôturer cette vidéo, je tiens à remercier les tipeurs récents qui vont être en lice pour gagner les photos que j'ai fait avec le Kodak jetable. Donc je tiens à adresser un très grand merci à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee parce que ça m'aide énormément pendant les voyages. Et aujourd'hui sont à l'honneur Hugo, Galio, Hugues, Kanto, Léonard Doquier, Tistou, Norman, Jenny Wild, Hyder and Seaboy, Joe et TomTom. Voilà, un grand merci à vous les gars. Vous aurez votre photo normalement si tout se passe bien à la fin du mois. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vous invite à tous mettre un bon pouce bleu bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour la suite de l'aventure dans une nouvelle ville. Ah j'ai hâte d'être demain, franchement ça va être vraiment lourd. Allez salut.